Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 29 septembre 2021. Alors, toujours 29, j'en ai pas, donc 9 plus 2, 11. Nous avons aujourd'hui la force. Voilà. Alors, la carte de la force, aujourd'hui, elle va vous dire que cette journée devra être placée sous le signe du calme intérieur, en fait, hein, et de l'équilibre. La force brutale, l'énervement, la rage, la colère, ou même la force physique, hein, ne vous aidera en rien aujourd'hui. Ce ne seront pas vos alliés. Il n'y a que le calme et l'équilibre émotionnel, en tout cas le calme, même s'il est forcé, hein, qui pourront vous aider aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va devoir faire preuve de courage, avoir peut-être un regard, même de manière certaine, un regard franc sur la situation. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se présente à nous, aujourd'hui on a les capacités d'affronter ce qui va se présenter à nous, les contretemps, les contrariétés, les personnes peut-être très désagréables, agressives ou des choses comme ça, mais on en a les capacités, hein, mais avec calme. Si on commence à entrer dans le jeu de l'énervement, en fait il va falloir dompter la bête, c'est-à-dire que c'est par votre raisonnement, c'est par votre calme et votre équilibre que la situation et que peut-être l'autre se calmera. Si vous entrez dans le jeu de l'énervement machin, vous allez juste entrer dans une bataille sans fin. Maîtrisez-vous. Voilà. Toujours l'ermite, évidemment, voilà, pour cette avant-dernière journée oui, c'est l'avant-dernière journée de septembre. Voilà. Donc, toujours l'ermite, accompagné donc de la force. Pour moi, l'ermite, ici, il vous invite à comprendre que ce cheminement, on va dire, que ce parcours initiatique peut être long et parfois solitaire. Peut-être que vous aurez de la difficulté à maîtriser vos émotions, peut-être même à comprendre en quoi ça peut vous aider, en fait. Et peut-être qu'à un moment donné, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle explose. Elle se casse pas, elle explose, en fait, en 1000 morceaux destructeurs. Et en même temps, le calme et ce cheminement, en fait, seront tellement nécessaires, salutaires pour la suite, que je ne peux que vous inviter à garder votre calme, même si c'est difficile aujourd'hui, même si vous n'avez pas le temps de gérer les susceptibilités, même si plein de choses, en fait. Gardez votre... Préférez l'ignorance, si vous n'arrivez pas à garder votre calme, que de péter un câble, quoi. Vraiment, ça ne servira à rien. Donc dans la résultante, on a toujours, donc, parce que 29 plus 9, ça fait 38, donc on a toujours, encore une fois, la force qui ressort, hein. Et 38 donc plus 5, ce 29 plus 9 ça fait 38, donc 8 et 3, 11, la force, et 38 plus 5 ça fait 43, et donc 4 plus 3 ça fait 7. On a la force et le chariot. Deux cartes qui nous parlent de maîtrise de soi, maîtrise des émotions, maîtrise de l'action, maîtrise de la situation, maîtrise de vos actions. Voilà. C'est vraiment la maîtrise, la maîtrise, la maîtrise. Vraiment, cette résultante, c'est le symbole du calme et du réalisme. Parce que si vous paniquez, il y a un cheval qui va aller à gauche, un cheval qui va aller à droite, et vous allez finir le cul par terre. Donc comme ça, on est tranquille. Voilà. C'est pas le but du jeu. Donc là, il va falloir être réaliste, il va falloir être stratège, mais aussi un brin sûr de vous, parce qu'il faut maintenir ferme les rênes, il faut maintenir ferme la gueule du lion, un brin sûr de vous, et en fait cultiver aujourd'hui la force mentale, la logique, ayez un coup d'avance, voyez, sur l'autre, sur la situation, c'est ce qu'on va vous demander aujourd'hui. Le chariot peut vous bousculer, hein, par exemple par des nouvelles, par des évolutions brutales, par des nouvelles inattendues, par des actions inattendues, mais aussi par des réflexions ou des échanges qui demanderont un fort investissement personnel pour ne pas rentrer dans la personne en face, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un côté un petit peu, je vais devoir calmer la bête, maîtriser les chevaux, en fait il y a un côté maîtrise et d'effort. C'est pas la tempérance. La tempérance, elle vous aurait dit « Oh,
toi tu vas tranquille aujourd'hui, t'es super calme et tout. Quoi qu'il arrive, tu vas pas t'énerver, machin, t'inquiète, t'as les ressources. Là, ça vous dit, on est toujours dérangé. Hein, voilà, je tourne le matin, donc le facteur. Ouais, donc là, en fait, ça vous dit, ouais, vous allez galérer. En fait, on va tous galérer, on va tous devoir se dépasser et avoir conscience qu'il faut rester calme. Surtout, ne pas s'énerver. Ça va être un mantra. Ne t'énerve pas, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Voilà, calme, maîtrise. On va regarder avec le Normand. On a une carte qui s'est retournée, le chien. Docilité, loyauté, fidélité. Le chemin, le positionnement, le choix. C'est vrai, il faudra choisir aujourd'hui de cultiver ce calme, parce que sinon, ça va partir en sucette. Allez, hop, et voilà. Alors, l'anneau, l'engagement, hein, et la lune. La lune, ça va être synonyme de calme, mais de calme de façade. En fait, c'est un calme illusoire. Hein. De toute façon, on le voit quand on a ces deux cartes-là en résultante, et quand en plus cette carte-là est tombée ici, on voit bien que ça va demander un effort. Hein. C'est illusoire de penser que cet engagement sur le calme puisse durer ad vitam aeternam. On le sait. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a un côté... ouais, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de me calmer, j'ai envie de... comment dire de... Attention aussi aux engagements... comment dire, ça peut nous annoncer qu'en fait, un engagement qui a déjà été pris ou qui sera pris, qui ne serait que dans un sens. Voilà, ça peut nous annoncer ça aussi, vous voyez, une forme d'illusion dans tout ça. Alors, on va regarder pour ce mercredi. Donc, nous avons la souris. Je vous ai dit, c'est pas une journée, voilà. L'arbre, les oiseaux. Alors, il y en a eu deux. Le phénix et le serpent. C'est pas une journée très joie et bonheur. Hein. Ouais, la souris, ça nous marque la contrariété, la difficulté, en fait, le manque d'énergie pour justement peut-être se recentrer, rester calme, rester zen. Voilà, il y a un truc, c'est compliqué. L'arbre, il n'est pas super bien entouré parce qu'avec les oiseaux, c'est la dispersion, en fait. Hein. Ça peut être les idées, ça peut être les paroles, mais c'est aussi la dispersion du mental, la dispersion vous voyez, des idées qui passent du coq à l'âne, en fait, parce qu'on n'est pas très ancré, quoi, en fait, hein, parce qu'on manque d'ancrage, parce qu'on manque de stabilité émotionnelle, stabilité relationnelle, peu importe. Aujourd'hui, on voit qu'il y a la sensation de manquer de quelque chose et qui va, en fait, qui va faire jaillir de ça un sentiment de frustration, un sentiment d'insatisfaction. En fait, hein. Ce qui va naître de ça, c'est le serpent, en fait. Hein. Donc, ouais, c'est l'insatisfaction. Aujourd'hui, on est sur la difficulté à maîtriser nos émotions et donc à maîtriser nos actions, nos mots, voilà. Attention aux verbes. Hein. Alors, parce que les oiseaux au centre, attention aux verbes. Vraiment. On va recouvrir. Donc, je recouvre la souris par le chemin. Je recouvre l'arbre par la cigogne, je recouvre les oiseaux par le livre, je recouvre le phénix par la lune et je recouvre le serpent par l'homme. Voilà, c'est une journée. En fait, c'est une journée difficile. Voilà, c'est pas une journée. En fait, c'est une journée, je trouve, où la nervosité ressort. On a quand même la souris avec le truc les tracas, machin, puis on a le serpent. Puis la lune, moi ça me parle de nervosité, ça me parle d'un phénix en fait qui aurait du mal à renaître à lui-même, vous voyez, on aurait du mal à faire mourir en fait, à laisser au passé ce qui est passé, et ça reviendrait, en fait ça nourrirait toujours quelque part le présent, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Aujourd'hui, donc dans cette deuxième colonne, on a le chemin, la cigogne, ouais, il y a un positionnement à avoir, un positionnement... on va dire, il faudrait changer de position, il faudrait prendre une décision, celle du changement au final. Hein. Et en même temps, au milieu, on a le livre qui nous dit, bah ouais, mais en même temps, t'as peut-être pas toutes les clés.
parce que l'information est en train de se libérer, le déclic est en train de monter, mais en même temps, il n'est pas encore là. Et pour l'instant, ce qui me fait dire que c'est pas encore là, c'est que la cigogne, c'est aussi une carte de mouvement, enfin de changement, donc de mouvement, et la lune qui nous dit, bah c'est encore en clair-obscur quand même, hein. T'as pas toutes les infos, attention parce que tout ce qui brille n'est pas d'or, et ta compréhension, elle est peut-être pas juste en fait, hein. Et pour autant, bah, on n'a que ça pour faire quotidiennement, concrètement, on n'a que ça. Et donc on nous demande de nous positionner par rapport à un truc où on n'a pas toutes les infos, où tout n'est pas encore figé. Du coup, bah, c'est stressant, c'est énervant, c'est agaçant. Et parfois même ça bouge beaucoup et on ne sait pas trop sur quel pied danser. Du coup, ça peut être vraiment énervant, quoi, en fait, hein. Ouais, c'est l'idée de nervosité qui ressort aujourd'hui. On a donc la souris et le chemin, la difficulté à prendre une décision, à se positionner, la difficulté à savoir comment je vais faire, comment je vais agir, comment. C'est compliqué puisqu'on manque d'informations, on manque peut-être de temps, on manque d'énergie, on manque d'envie aussi parfois, voilà. On a l'arbre et la cigogne. Moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la difficulté pour ancrer quelque chose, un projet, une envie, une attitude à tenir, quelque chose, parce que les choses bougent trop en fait, parce que c'est pas, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de, voilà, c'est comme si en fait on prenait, par exemple vous avez un projet, vous avez envie de l'ancrer, vous savez que là c'est le moment de l'ancrer et en même temps bah vous n'êtes pas sûr, les choses bougent encore en vous, vous voyez, mais ça peut être aussi à l'extérieur de vous, voilà, mais là c'est un exemple. Au centre du tirage, bah, on a des informations. Par contre, on a des informations et des idées ça bouge trop. Il n'y a rien de stable. Les oiseaux, cuit, ça, une information à gauche, une information à droite. On a du mal avec le livre. On a du mal à voir ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. L'information est toujours peut-être incomplète ou jamais certaine. Ou vous voyez, ou peut-être pas bien comprise. Ou il y a des choses comme ça. C'est pas net, clair, précis. C'est pas voilà, il n'y a pas vraiment de stabilité, hein. On a le phénix et la lune. Pour moi, j'ai l'impression que c'est une transition qui n'en finit pas de transiter. Le phénix n'en finit plus de brûler pour renaître à lui-même. Il n'en finit plus de se consumer, le truc, hein. Donc, et du coup, on a l'impression à chaque fois que c'est fini, et il y a voilà, c'est jamais vraiment, du coup, on ne sait pas trop, en fait. C'est l'incertitude. Là, la lune, elle me fait penser à l'incertitude, du coup, l'incertitude qui va clairement aujourd'hui générer de la nervosité concrète. C'est-à-dire que vous avez la possibilité aujourd'hui d'envoyer bouler, et ce ne sera pas la bonne solution. Ça ne sera pas la bonne solution. Non. Aujourd'hui, on vous dit, maîtrise-toi, calme-toi, mais l'envie de tout envoyer valser sera là, en fait, hein. Donc voilà. On va. Hop là. La carte qui a sauté, c'est la carte du commencement. Pardon. Alors. La méditation. Ouais, restez calme. On va couper. La reine, qui est ressortie beaucoup quand même, hein, et le cœur. Le cœur, ici on parle d'amour de soi, d'amour pour les autres, mais beaucoup d'amour de couple quand même, hein. C'est vraiment, c'est pour ça que j'ai voulu représenter deux personnages. Là pour le coup c'est l'amour, voilà, hein. L'amour ou l'amitié, parce que l'amitié est une forme d'amour, mais c'est l'amour pour l'autre. Alors je recouvre la souris, le chemin par l'espoir, encore une fois. Je recouvre l'arbre, la cigogne par l'enfant. Je recouvre les oiseaux, le livre par la chouette. Bah dis donc. Dans le genre, je te dis qu'il y a de l'info, mais je te dis pas c'est quoi. Donc, bah on est bien. Ensuite, donc le phénix, la lune par l'aide. Et le serpent, l'homme par la transmission. Voilà. Le transgénérationnel. Bref, donc, quand je regarde juste cette ligne, moi, ça me donne une résolution assez positive. C'est-à-dire qu'il va vous falloir puiser en vous, puiser dans vos expériences passées pour garder calme, d'accord? Garder espoir sur ce qui est en train de mourir ou ce qui est en train... Enfin, si c'est en train de mourir, il faut garder espoir sur ce qui va naître derrière, d'accord? Moi, j'ai l'impression que on est, comme je vous ai dit, dans une phase transitoire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer et quelque chose qui est en train de commencer, mais pour l'instant, ça se chevauche.
Et du coup, c'est une sorte de gloubi-boulga. Ouais, je suis née dans les années 80. Et, et, euh, et du coup, on n'y voit pas très clair, en fait, là-dedans. Hein. On n'y voit pas vraiment très clair. Au centre, on a quand même des messages. Aujourd'hui, ça va être une journée de messages. Vous pouvez entendre des informations. Là, toute cette ligne, quand même, les oiseaux, le livre, la chouette, il y a vraiment l'idée de message, de transmission, de quelque chose qui vous parvient. C'est pas encore net et officiel. Hein. Non, non, non. On n'en est pas là encore, les amis. Hein. Mais il y a l'idée de quelque chose comme ça qui vous parvient. Et pour moi, c'est quelque chose qui va vous demander de la maîtrise, du calme, mais peut-être aussi de demander de l'aide, de vous faire aider, de discuter. En fait, je pense qu'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de vous vider. Et du coup, peut-être de trouver quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui a vécu la même chose, en tout cas de proche de vous, ou qui a vécu la même chose que vous, et qui peut accueillir ce que vous avez besoin de sortir. Quand on regarde les colonnes, on a la souris, le chemin et l'espoir. Franchement, pour moi, c'est ok, vous avez du mal à vous positionner, mais je vais me répéter. Mais encore une fois, pour vous positionner avec le plus de justesse, il faut vous mettre au centre. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un d'autre au centre de vos intérêts. Il faut vous mettre au centre, et je pense que c'est ça qui vous permettra de vous aider en fait à ne plus vous sentir frustré ou à ne pas vous énerver. On a l'arbre, la cigogne et le bébé. Pour moi, c'est l'idée de... Pour l'instant, il n'y a rien qui est stable. L'ancrage, il n'est pas stable et ne cherchez pas de stabilité dans cet ancrage. Cherchez plutôt à faire naître quelque chose, à faire germer quelque chose. On a au centre, comme je vous ai dit, bon, bah, la notion de message, on ne va pas y revenir. Hein. On a le phénix, la lune et l'aide. Pour moi, j'ai l'impression ici qu'il n'y a pas de certitude. Donc ne cherchez pas à ancrer des certitudes ou à vous donner des certitudes. Aujourd'hui, essayez de prendre les choses comme elles viennent et de prendre les bonnes énergies là où elles sont. D'accord? C'est ce qui vous permettra de, je pense, dépasser ça. Et ici, on est sur du... Il faut que vous... Concrètement, il va falloir que vous vidiez un petit peu ce serpent et du coup que vous... Ouais, que n'hésitez pas à parler, quoi. Voilà, en gros, n'hésitez pas à parler. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider en ce mercredi. Hein. Nous, on se retrouve demain à la même heure. Je vous embrasse très fort et donc on se dit à demain. Salut!